Tutoriel pour Agora Quiz, une application respectueuse du RGPD qui permet aux élèves de créer et de jouer des quiz en collaboratif. Rendez-vous sur le site agoraquiz.education, vous cliquez sur Inscription pour vous créer un compte enseignant. Il vous faut comme d'habitude une adresse mail, vous choisissez un nom d'utilisateur, vous choisissez un mot de passe que vous confirmez et vous cliquez sur S'inscrire, la procédure habituelle. Vous arrivez dans votre compte qui est vierge et on vous demande tout de suite de créer un groupe classe ou un groupe de plusieurs élèves comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur créer un groupe, ici vous allez donner un nom à cette classe, test 3e par exemple, vous allez choisir un mot de passe d'accès, par exemple celui-ci, vous cliquez sur suivant, vous choisissez le niveau, vous choisissez la matière, et voilà. Vous avez donc créé votre premier groupe classe. Ces deux éléments-là devront être communiqués à vos élèves pour qu'ils puissent intégrer ce groupe et y créer des quiz. Ensuite, vous allez devoir ajouter des thèmes, ça peut être des chapitres ou ça peut être autre chose, mais des thèmes de quiz. Alors vous pouvez cliquer sur ajouter des thèmes ici, sinon ici vous avez mes thèmes, vous cliquez sur créer un thème et vous allez en choisir un. Donc par exemple ici on va faire France Géo, on est donc sur un niveau 3e, ici, c'est de l'histoire géo, ici on peut mettre une petite description, etc., choisir une couleur pour différencier nos classes par exemple, et ensuite on clique sur créer un thème, voilà c'est fait, le thème est créé. Pour le voir, il suffit d'aller sur éditer mes thèmes, et on voit effectivement notre thème qui est là. Un thème que l'on peut supprimer à tout moment, et ensuite, ce thème, on va l'attribuer à une classe pour qu'elle puisse y créer des questions, et donc un quiz. Ici, on va cliquer sur utiliser le groupe, et on attribue donc ce thème à la 3e. Voilà. Ensuite, évidemment, on enregistre, et les élèves vont pouvoir créer des questions. Alors, je vais me déconnecter de ce compte pour aller vers un compte un petit peu plus complet, afin de poursuivre ce tutoriel. Voilà, donc ici j'ai un compte un petit peu plus fourni, avec notamment ici dans l'onglet mes groupes, mes deux classes, notamment la 3e tuto qu'on va utiliser, et ici si je vais dans l'onglet thème, on voit que j'ai déjà créé deux thèmes, un en histoire, un en éducation civique, en EMC, et je peux à tout moment d'ailleurs ajouter un nouveau thème comme ceci, créer un thème, et je le crée comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors je peux également, en cliquant sur parcourir les thèmes, aller dans la communauté pour avoir accès aux thèmes créés par les autres, par mes collègues. Alors je peux faire une recherche par mots-clés, voilà, comme ceci. Je peux faire également une recherche, comme vous le voyez, par niveau, une recherche par matière, et ensuite, j'ai accès aux thèmes créés par les autres. Il suffit ensuite de cliquer sur voir plus, cela me permet de consulter les questions qui ont été créées dans ce thème, et si je veux l'utiliser moi aussi, je clique sur ajouter à un groupe et je peux l'attribuer par exemple à ma 3e tuto ou à ma 3e test. Dans Agora Quiz, tous les thèmes, tous les quiz sont publics. Donc attention, si vous créez un quiz qui s'appelle les blagues douteuses, à vos risques et périls. Donc, j'ai donc mes deux groupes. Ici, j'ai donc mes thèmes qui ont été créés et attribués. Voilà, par exemple, si je retourne ici, voilà, on voit que ici, ma 3e tuto qui est ici, il suffit de cliquer ici pour changer de classe, vous voyez, c'est pas compliqué. Ma 3e tuto, a deux thèmes à traiter. On va voir maintenant ce que ça donne du point de vue de l'élève. Je vais donc ici prendre un autre navigateur, voici ce que ça donne pour l'élève. L'élève, lui, la première fois va s'inscrire et ensuite aura simplement à se connecter avec les identifiants qu'il aura créés. Donc, première approche, inscription, il s'inscrit en tant qu'élève, il va choisir ici un nom d'utilisateur, il va choisir ici un mot de passe, comme ceci, voilà. Un mot de passe qu'il ne perd pas évidemment, et il clique sur s'inscrire. Et ensuite, on va lui demander d'intégrer une classe avec les identifiants, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, voici les identifiants de la 3e tuto, voici le mot de passe de cette 3e tuto, il clique sur rejoindre, et donc voilà, il arrive sur son compte tout neuf. Si ça l'amuse, il peut aller ici modifier son avatar, l'enseignant peut d'ailleurs le faire également, et cliquer sur confirmer. Alors ensuite, donc ici, il va pouvoir ajouter des questions. Il clique sur ajouter des questions, et vous voyez, il a le choix entre ces deux thèmes. Par exemple, il va choisir la Première Guerre mondiale. Et il va décider d'ajouter par exemple, voilà, la date de la bataille de Verdun. Il va indiquer ici, une bonne réponse.
Ensuite, en dessous, eh bien, 3 mauvaises réponses, le principe habituel du quiz finalement. Et il clique sur proposer. Voilà. Cette question est en attente, puisqu'elle va passer par la modération de l'enseignant qui va la valider ou pas. Les questions en jeu, eh bien, il n'y en a pas pour l'instant, puisque l'enseignant doit les valider. L'élève peut poser autant de questions qu'il le souhaite, il suffit de cliquer à nouveau sur un thème, un autre, indiquer les questions ici, etc., etc. Voyons ce que ça donne maintenant d'un point de vue de l'enseignant. Moi, en tant qu'enseignant, si j'actualise mon compte, eh bien, je vais constater, ici notamment dans les notifications, voilà, on va m'indiquer, eh bien, que j'ai des questions à valider. Voilà, ici, je peux cliquer d'ailleurs sur l'onglet questions pour les retrouver. Donc, j'ai déjà des questions en jeu, puisque certains élèves m'ont posé des questions auparavant, et j'ai donc des questions à valider. Une question posée par Tom 18, c'est celle qu'on a vue à l'instant, elle est impeccable, donc je la valide, comme ceci. Si un élève a posé une question douteuse, eh bien je peux la rejeter comme ceci. Et si eh bien je veux faire une modification, eh bien il me suffit de cliquer soit sur la question, vous voyez, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, soit sur une réponse, voilà, comme ceci, et ensuite vous pouvez la valider. Donc ça permet d'avoir une modération, d'éviter des questions douteuses, des questions avec des erreurs, ou même de corriger quelques petites fautes d'orthographe. J'ai donc ici eh bien, mis les questions en jeu, voilà, elles sont ici. Remarquez qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez, vous aussi, décider d'ajouter une question, voilà, dans le thème que vous voulez, vous indiquez une question, etc., et elle va, une fois qu'elle sera proposée, s'ajouter aux questions créées par les élèves, si vous estimez par exemple qu'il manque quelques notions importantes qu'il serait bon de réviser ou de jouer. Voilà. Une fois eh bien, que vous avez validé toutes ces questions, qu'il y a suffisamment de questions en jeu, il en faut au minimum 3, eh bien, vous allez donc choisir la bonne classe, la 3e tuto, vous allez retourner dans vos thèmes, et par exemple, eh bien voilà, sur la Première Guerre mondiale, mes élèves ont déjà posé 6 questions, j'estime que c'est bon, je peux décider de mettre le quiz en jeu, et les élèves vont pouvoir jouer à ce quiz. Si j'estime qu'il y a assez de questions, je peux également décider que stop, on n'ajoute plus de questions à ce quiz, ou alors, eh bien, je décide que si, quand même, on pourrait quand même envisager de nouvelles questions. Donc, vous voyez, vous restez maître à tout moment, eh bien, de ce qui est en jeu. Mais ce sont les élèves qui sont créateurs du quiz, et c'est bien ça l'intéressant. Avant de permettre aux élèves de jouer, vous pouvez aller dans Paramètres, et ici vous avez différentes choses que vous pouvez modifier, le temps de réponse, eh bien pour chaque question, est-ce que vous affichez la bonne réponse ou pas, la réponse de l'adversaire ou pas, parce qu'en fait Agora Quiz fonctionne sous la forme de battle, de petits défis entre élèves, vous pouvez également afficher le top 15, le top 5, etc. Enfin bref, à vous de voir quelles options vous conviennent ici, et ensuite vous validez. On va se remettre à nouveau eh bien, du point de vue de l'élève. Voilà, l'élève qui est ici, qui avait donc eh bien, proposé des questions. Et du coup, eh bien, dans ses notifications, on lui indique voilà, que eh bien, voilà, sa question a été validée. Donc voilà, c'est bon, ici, dans mes questions, l'élève constate qu'il n'y a plus de questions en attente, mais que eh bien, sa question sur la bataille de Verdun, elle est bonne, elle est en jeu. L'élève va donc pouvoir jouer à ce quiz puisque eh bien, je l'ai autorisé en tant que modérateur enseignant. Il clique sur jouer et il a alors eh bien, 2 solutions. Soit il décide de faire une petite partie rapide tout seul, voilà, avec quelques questions à laquelle il va jouer seul, soit eh bien, il décide d'affronter un de ses camarades dans un petit système de battle, de défis qui se joue en 4 manches. Donc par exemple, il décide d'affronter Julie, il clique sur partie amicale, il choisit un thème, Première Guerre mondiale, c'est le seul thème que j'ai mis en jeu, et puis, eh bien voilà, ici, voilà, on lui pose une première question. Remarquez que les élèves sont valorisés puisque leur nom apparaît sous les questions. Alors, il donne la réponse, voilà. Ensuite, eh bien, il patiente, vous voyez, ici, hop, cette question, posée par lui-même, donc ça le valorise. Date de la bataille de Verdun, 1916, voilà. Et puis, eh bien, une dernière question, ici, voilà, et là on va imaginer eh bien qu'il y a une erreur, voilà, le traité de Moscou, et donc c'est pas bon. Les bonnes réponses s'affichent en vert, les réponses échouées s'affichent en orange, voilà, et donc à présent, eh bien il doit attendre eh bien que Julie lui réponde et qu'elle fasse également 3 questions. En fait, on va avoir un système, vous voyez, 2 bonnes réponses, 0 bonne réponse pour l'instant parce que ce n'est pas joué, mais quand Julie va se connecter, elle va voir dans son compte eh bien que Tom 18 lui a proposé un défi. Elle va répondre elle aussi à 3 questions,
puis ce sera à Tom de répondre à 3 questions, comme ça en 4 manches. Ça permet finalement à l'enseignant d'être totalement en retrait, les élèves jouent le quiz comme ils le veulent, quand ils le veulent, avec qui ils veulent, et finalement, eh bien, ça permet un vrai collaboratif. Voilà. Alors, ça, c'est vu. On va revenir maintenant, à la posture enseignant, ici dans mon compte, pour quelques dernières petites choses. Alors, ici, vous avez statistiques, ça vous permet de voir, voilà, qui a joué, combien, etc. Ça peut vous intéresser. Vous avez les statistiques d'un joueur, par exemple ici, vous pouvez cliquer sur Tom pour voir, voilà, ce qu'il a fait. Voilà, vous avez comme ça quelques données qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez évidemment à tout moment créer un nouveau groupe, aucun problème. Vous pouvez à tout moment, on l'a vu, créer un nouveau thème, aucun problème. Vous pouvez les attribuer à une classe ou les enlever d'ailleurs. Vous voyez, il vous suffit finalement de cliquer comme ceci et puis ensuite de valider votre choix. Vous pouvez aller dans Parcourir pour accéder aux différents thèmes de la communauté, pour voir des propositions qui peuvent vous intéresser, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, encore une ou deux petites choses, lorsque vous allez dans Membres, ici vous voyez qui sont les membres de la classe, 3e tuto. Vous pouvez évidemment changer de classe pour voir les membres de l'autre classe. Et puis, une option qui peut être intéressante, si par exemple vous avez un membre qui vous pose régulièrement des questions malvenues ou qui se comporte mal dans l'utilisation de cette application, vous pouvez ici décider de le bannir. C'est-à-dire de lui interdire l'accès à ce groupe. Il ne pourra donc plus participer à ce quiz. Ici, vous retrouvez les joueurs bannis. Alors, une fois que vous avez peut-être eu le temps de vous expliquer avec cet élève, vous pouvez ensuite, évidemment, annuler le bannissement pour le faire revenir dans le groupe. Donc ça aussi, c'est une option intéressante, hein. C'est important qu'il y ait une modération de l'enseignant, à la fois sur la création des thèmes, à la fois sur la validation des questions pour éviter les erreurs et les propositions malvenues, et puis également pour modérer les participants si certains n'ont pas un comportement acceptable. Dernière chose, vous avez vu que les élèves vont se gérer en autonomie, c'est eux qui vont jouer au quiz comme ils le souhaitent, c'est eux qui vont affronter qui ils veulent, quand ils veulent, bref, on a une plateforme autonome, mais vous pouvez quand même dans l'onglet Objectifs, créer des objectifs pour un petit peu stimuler vos élèves, les inciter à utiliser cette application. Vous cliquez sur Créer un objectif, et puis ici, voilà, c'est à vous de décider, voilà, par exemple, vous leur demandez de jouer 5 parties d'ici telle date, voilà. Vous déterminez ceci, voilà. Vous pouvez également choisir un thème. Et vous cliquez sur créer l'objectif. Vous pouvez leur dire, voilà, j'attends de vous que d'ici quelques semaines, vous ayez proposé au moins 3 questions. J'attends de vous que, en participant à la partie, vous ayez donné au moins une dizaine de bonnes réponses. Vous avez le droit de vous tromper, mais il faut quand même réviser un petit peu pour faire le point sur tout ça. Donc voilà, vous pouvez donc décider de créer des objectifs pour vos élèves, et vous aurez un retour de tout ça dans les statistiques, on l'a vu. Voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel. Je vais également faire un tutoriel à destination des élèves qui sera disponible sur YouTube, et maintenant c'est à vous de jouer.